Je vois pas du tout ce qui te plaît dans ce jeu. Oh, c'est marrant. Je te montre. Oh, c'était quoi ça? La vitesse est un pouvoir des elfes. Cette partie de toi doit être en train de se développer. Mira, pas d'imprudence. C'était trop génial. Kira? C'était hallucinant. Comment t'as fait ça? Oh, je me suis beaucoup entraînée. Tu t'entraînes toujours beaucoup et pourtant je t'ai jamais vu faire un truc pareil. Qu'est-ce que tu regardes? Rien. T'as appris ton texte de Roméo et Juliette? Il faut absolument qu'on ait de bonnes notes pour ce travail. Je connais mes répliques mais ça sonne faux. Je suis sûre qu'une fois que t'auras enfilé ton costume, tu sentiras mieux le personnage. Être acteur c'est pas mon truc. Mathilde peut pas trouver quelqu'un d'autre? Non, impossible, c'est toi qu'elle veut. On se retrouve à la répétition. Je t'avais prévenu. C'est pas ma faute, cette vitesse. Mais tombe dessus. Du coup, on doit s'assurer que personne ne te verra la prochaine fois que ça arrivera. Tu veux m'apprendre à être invisible? Pourquoi? Tes pouvoirs se développent avec une telle rapidité que tu as failli te faire repérer. C'est pas en l'encourageant à utiliser encore plus ses pouvoirs que ça réglera le problème. Et si maintenant on pouvait avoir un peu de silence? Tiens-toi face au miroir et observe. Tu vois, j'ai disparu. Lily, tu sais, je te vois toujours. Une créature magique peut toujours voir les autres créatures magiques, même quand elles sont invisibles. Et maintenant, regarde le miroir. Le miroir voit ce que voient les humains, c'est ça? Exactement. À toi d'essayer. Mais j'ai pas de baguette. Parce que tu es plus elfe que fée, Kira. Et c'est normal. Et parce que le processus pour obtenir une baguette de fée est complexe. À la place, tu vas donc devoir te servir de tes doigts. C'est moins élégant, je te l'accorde. Pas question que je porte des collants. Ça se passe au XVIe siècle, Peter. Qu'est-ce que tu crois qu'il portait? Des jeans? On pourrait en faire une adaptation moderne. Pas quand il est clairement dit dans la consigne, je cite, recréer l'univers du théâtre de Shakespeare. Je suis la metteur en scène, je te demande d'enfiler ça. Et si j'ai un problème avec les collants? Comment ça? On fait quoi s'ils se déchirent? Arrête de faire ta poule mouillée. Mais non, je veux juste que le public se sente pas gêné. Tu n'étais pas mon premier choix pour ce rôle, mais Kira a insisté pour que tu sois son partenaire. Alors on va tout faire pour que ce soit un succès, d'accord? Quelle lumière brille à cette fenêtre? C'est là l'Orient et Juliette est le soleil. Tu vois, je suis vraiment mauvais. Prends quelqu'un d'autre. Non, on n'a plus le temps. Tu es Roméo, tu vas devoir t'y faire. Rejoins-moi avec Kira à 2 heures. Ok, tout le monde en place. Concentre-toi sur tes pieds, puis remonte tout le long de ton corps. D'accord. Ou dans l'autre sens. Et comment je récupère mon corps et ma tête? En inversant le mouvement. C'est pas évident. Tu vas y arriver. Ça demande juste un peu de temps. J'étais vraiment folle de joie le jour où j'ai enfin réussi à le maîtriser. Je pouvais aller où je voulais sans que personne ne me voie. J'allais dans les jardins observer les gens. Il m'est arrivé de voir des amoureux. Et s'ils étaient trop timides, je les saupoudrais d'un peu de poudre de fée. Pour qu'ils n'aient d'yeux que l'un pour l'autre. C'est un peu flippant, non? Oh, tu sais, l'amour a parfois besoin d'un petit coup de main. Oh, salut Peter, quoi de neuf? T'as vu le costume ridicule que Mathilde veut que je mette? Tu veux dire pour Roméo et Juliette? Moi, je le trouve pas du tout ridicule. Quoi, tu le savais et tu me l'as pas dit? Peter, on ne joue que quelques passages. Tu ne seras sur scène que 10 minutes. Oui, 10 minutes d'humiliation qui seront diffusées sur le site web de l'école, qui vont marquer ma vie et me coûter des années de thérapie. J'ai compris, ok. Rendez-vous chez moi dans 1 heure, on en reparlera. Désolée, une urgence scolaire. Faut que j'y aille. Tu sais, Roméo et Juliette, c'est ma pièce préférée. J'ai toujours rêvé de rencontrer mon propre Roméo. Enfin, sans la fin tragique, bien sûr. Bon, quant à toi, continue à bien t'entraîner. Je le ferai. Plus tard.
et Gao Gao se sont installés avec bonheur dans leur nouveau logement et les gardiens du zoo croisent les doigts pour qu'un bébé panda pointe très bientôt le bout de son nez. Ça sent bon, qu'est-ce que c'est? Un gigot d'agneau rôti à l'ail, au miel et au romarin. Ces émissions culinaires me facilitent le travail. Jusqu'à ce que tu essaies les recettes et fasses tout brûler. Ah, c'est bon, ça m'est plus arrivé depuis des années. Concernant les informations locales, le fauteuil qui aurait été aperçu hier en train de flotter et de survoler le parc était en réalité un mirage dû à un phénomène météorologique On exceptionnel. a eu au moins 50 appels au sujet de ce fauteuil volant. Un fauteuil volant? C'est impossible, clairement. Je crois qu'elle est déjà pleine à craquer. Elle va pas se vider toute seule. Pas vrai, jeune fille? Ne me dis pas que Kira a réussi à se rendre invisible. Non, elle a encore du mal à le faire correctement. Pas étonnant. Elle doit utiliser ses doigts. Or, c'est une technique d'elfe, ça. Bien plus pratique d'ailleurs qu'une baguette de fée. Serais-tu en train de proposer de m'aider à lui apprendre? Pas maintenant, alors que je dois assimiler l'équivalent d'un an de cours en à peine quelques jours. Si Kira révèle aux humains qu'un monde magique les entoure, il y aura une enquête. Et nous aurons toutes les deux de sérieux problèmes, parce que c'est de notre faute si elle est comme elle est. Pendant une seconde, je n'ai vu que tes jambes. Et ensuite, le reste de ton corps est réapparu. C'est insensé. Tu as sûrement trop fixé le soleil. Pas du tout. Ce matin, tu driblais hyper rapidement. Et maintenant, tu es capable de disparaître. C'est pas normal. Les gens normaux ne peuvent pas faire disparaître leur corps. Peter, calme-toi. Je suis calme. C'est ma façon d'être calme. C'est pas normal tout ça. Il t'est forcément arrivé quelque chose. Non, je t'assure. On devrait aller rejoindre Mathilde. Non, on n'ira nulle part tant que tu ne me diras pas comment tu es devenu invisible. Quelqu'un a fait une bourde, on dirait. T'es qui, toi? Il t'a vu? Je t'avais pourtant dit de faire très attention. Je m'entraînais, il est arrivé, c'était un accident. D'où est-ce que vous venez? Vous êtes qui exactement? Moi, je suis une elfe, et elle, c'est une fée. Comment ça, une fée? Ok. T'es une fée. J'avais pas l'intention de lui en parler. De me parler de quoi? Peu importe, on peut pas le laisser comme ça. Il en sait déjà beaucoup trop. Beaucoup trop, à quel sujet? Lily? Non, pas encore un charme d'amnésie. Pourquoi d'amnésie? Une seconde. Ça n'a pas marché avec moi. Il n'a pas de magie en lui, contrairement à toi, donc ça devrait marcher. De magie? Kira, de quoi est-ce qu'elle parle? Tu sais que ce charme d'amnésie peut être dangereux. Si quelqu'un l'apprend, je risque d'être renvoyée ou pire. C'est toi qui m'as entraîné là-dedans, alors c'est à toi d'agir. T'es sûr que ça lui fera pas de mal? Me faire du mal? Tu ne te souviendras de rien. J'espère. Non, attends. Peter? Peter? Qu'est-ce que je fais ici? Tu es venu te plaindre de ton costume. Quel costume? Celui de Roméo et Juliette? Le travail qu'on doit faire pour le cours d'anglais. Tu as vu des choses étranges depuis ce matin? Non. Mathilde nous attend pour la répétition. Il faut qu'on y aille. Vous êtes sûr qu'il va bien? Très bien, oui. Promets-nous de ne jamais parler de ça au professeur Maxwell. Jamais. Je vous promets que je lui dirai rien. Il est juste un peu nerveux. Je suis sûre qu'il y arrivera. Et puis, c'est trop tard. Tu ne trouveras personne d'autre. Tu te rends compte du boulot que demande un tel spectacle? Réglage lumière et son! Mais doucement! Quelle lumière!
brille à cette fenêtre. C'est là l'Orient et Juliette en est le soleil. Lève-toi, clair soleil, et tue la lune jalouse qui est déjà malade et pâle du chagrin de te voir tellement plus belle, toi sa servante. Ne lui obéis plus, puisqu'elle est jalouse. Sa robe de Vestale a des tons verts et morbides, et les folles seules la portent. Jette-la. Voici, madame. Oh, oh, elle est mon amour. Waouh! Il est devenu excellent! Qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce qu'il est parti? Bien le bonjour, gentes dames. Quelle belle journée. Je m'abreuverai volontiers en votre compagnie. Sois prompt à nous servir, marmiton. Que je puisse tous les délecter de votre meilleur nectar. Je suis promis à la loyale Juliette Capulet. Êtes-vous en acquaintance avec celle que j'aime? Peter n'est pas dans les coulisses. Il est pas aux toilettes non plus. Peut-être qu'il est parti se promener pour répéter tout seul. Il en a pas besoin. Il était tellement bon. C'est comme s'il était devenu quelqu'un d'autre. Mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il répète au café? Je vais le chercher. Ok, vas-y, et ramène-le ici. Oh, parle encore, ange lumineux, car tu rayonnes dans cette nuit, au-dessus de ma tête. Ton ami est impressionnant. C'est comme s'il était vraiment Roméo. C'est justement ce qui m'inquiète. Oh, c'est super, Peter. Mais là, il faut qu'on retourne répéter. Je ne vous connais point, donzelle. Peter, ça suffit. Viens avec moi. Je me nomme Roméo. Roméo Montaigu. D'accord, je suis Juliette. Et nous devons aller ailleurs. Vous n'êtes point Juliette. Vous n'êtes qu'une pâle et vilaine usurpatrice. Retirez-vous. Qu'est-ce que tu lui as fait? C'est pas moi, c'est Lily. Eh oh, Roméo! Viens avec moi. Je t'emmène à une fête. Retirez votre main maintenant. Vous n'avez point l'honneur de me connaître. Et cependant, ne serait-ce point si c'est lui, Tybalt, que la fureur guide désormais ma conduite. Calme-toi. Il n'en est point question, poltron. Va quérir ton témoin. Nous nous reverrons à l'aube et je te pourfendrai. Je sais pas quel est ton problème, mais... Tu es un Capulet, et comme je suis un Montaigu, tu te battrais en duel avec moi plutôt que de me laisser en compagnie de Juliette, l'impératrice de mon cœur. Donc, tu veux voir Juliette? Plus que toutes les étoiles au firmament. Garde-le bien à l'œil. Kira, comment se passe ton entraînement d'invisibilité? On pourra te voir un peu moins du coup. C'est vraiment pas le moment de plaisanter. Je sais pas ce que t'as fait, mais Peter croit qu'il est Roméo. Pour de vrai. Je t'avais bien dit que le charme d'amnésie pouvait être dangereux, mais t'as insisté. Si je te demandais de te tenir face à un minotaure prêt à charger, tu le ferais? Attends, Roméo, comme dans Roméo et Juliette, j'adore cette pièce. Moi aussi, c'est ma préférée. Oh, je peux pas le laisser dans cet état. D'accord, il faut trouver tout ce qu'on peut au sujet du transfert de personnalité. Escalier? Ça va prendre un peu de temps. On n'en a pas. Peter est au café et il a provoqué Danny en duel. J'ai essayé d'éloigner Peter, mais il a refusé de me suivre parce qu'il ne croit pas que je suis Juliette. C'est normal. Roméo ne veut être qu'avec Juliette. Dans ce cas, il faut lui trouver une autre Juliette. Et où? L'âme de Mercurio plane au-dessus de nos têtes et attend la compagnie de la tienne. Bien, d'accord. T'as pas envie de me tenir compagnie ailleurs en attendant? Que ce soit toi ou moi, l'un de nous doit le rejoindre. Oh, Roméo! Il y a une personne ici qui aimerait te voir. Te voici enfin, ma Juliette. Mon aimé, ma dulcinée, mon amour. Merci beaucoup. Je fais quoi maintenant? Amène-le ailleurs. Occupe-le le temps que Roxy trouve une solution. Âme chère et gracieux Roméo, veux-tu venir te promener avec moi? Oh, je te suivrai comme le jour suit la nuit, car tu es Juliette, mon soleil. Vraiment? Où veux-tu que nous allions, mon bel amour? À Vérone? Où tu voudras, très cher. Ça va aller.
Viens, on va aider Roxy à trouver comment inverser le sort. J'en peux plus d'attendre. Où est Peter? Oh, il venait de partir quand je suis arrivée. On n'a qu'à déjà y aller et répéter mes répliques, celui-là. Pourrait-on s'arrêter un instant? Quelqu'un est peut-être à notre recherche. Pour sûr, ne serait-ce que tes parents qui condamnent notre amour. S'ils nous voyaient ensemble, il n'en adviendrait rien d'heureux. Je crois que nous serons en sécurité ici. Alors repose-toi à mes côtés, ma douce, que je puisse admirer la beauté de tes traits. Tes yeux brillent, pareils à de précieux joyaux. Le teint de tes pommettes m'émerveille davantage qu'une fleur de printemps. Waouh, c'est gentil. C'est vrai que je prends soin de mon teint. Tu es d'une beauté inouïe. Et mon seul et unique amour. Je suis d'une beauté inouïe, c'est vrai? Tu es tout ce que mon cœur désire. En doutes-tu encore? Qu'importe que les montagnes soient hautes et les mers agitées, je te suivrai jusqu'au tréfonds du monde. J'aurais jamais imaginé qu'il existe autant de formules pour inverser des sorts. Il en existe pour inverser le temps, pour faire que rien de tout ça soit arrivé. J'ai trouvé! Un sortilège pour supprimer le transfert de personnalité d'une couverture de brochure à un homme. Il existe vraiment un tel sortilège? On dirait même qu'il a souvent été utilisé. Puissais-je écrire la splendeur de tes yeux et créer de nouveaux nombres pour pouvoir compter toutes tes grâces? C'est tellement beau ce que tu dis. Si seulement je pouvais te répondre aussi joliment. Oh, mais tu le peux. Échangeons nos vœux de fidèle amour. Tu veux dire par là? Ne soyons jamais plus séparés. Oh, ne jure pas par la lune. Cet astre inconstant qui varie tout le mois sur son orbite. J'aurais trop peur. Mathilde. Désolée, Peter ne répond toujours pas. J'aimerais savoir ce qu'il fabrique. Peut-être qu'il sait m'arrêter pour acheter à manger. Je comprends toujours pas. Ce matin, il jouait comme un pied, et quelques heures plus tard, il est divin. Il est possible que ta façon de diriger son personnage l'ait inspiré. C'est sûrement ça. Alors pourquoi ça n'a pas d'effet sur toi? Je crois que je sais où le trouver. Ah non, non, il est hors de question que je perde mes deux acteurs. Est-ce que quelqu'un pourrait rallumer les lumières? Vous êtes sûr de pouvoir l'inverser? Roxy dit que oui. Génial. Allons voir Peter. T'es consciente que seul celui ou celle qui a jeté le sort peut l'inverser? Oui, et alors? Pourquoi Lily refuserait qu'il redevienne Peter? Es-tu prête à me suivre en tout lieu du monde? Oui, je le suis. Et à toujours demeurer à mes côtés? Oh que oui. Oui. Des milliers de fois, oui. Mais où ils sont? Lily devait occuper Peter. C'était peut-être pas une bonne idée de lui confier cette tâche. Pourquoi? Hé! Roméo! Pourquoi le faire redevenir comme avant? Il a dit qu'il parcourrait le monde entier avec moi. Il a dit qu'il m'aimait. Ce n'est pas réel, Lily. Peter n'a pas conscience de ce qu'il dit. Il avait l'air sincère. Lily, tu es merveilleuse. Tu mérites d'être aimée par quelqu'un qui n'a pas besoin d'être ensorcelé pour te le dire. Kira n'a pas tort. Il te faut un homme qui pense vraiment ce qu'il dit. Mais où je trouverai cet homme? Je ne sais pas, mais un jour tu le trouveras. C'est juste... pas Peter. Quelle est donc la cause de notre présence en ce lieu? Est-ce pour à nouveau nous prêter serment? Oui, à nouveau et pour toujours. Se séparer est ainsi. Doux chagrin. Mais pourquoi se séparer, mon bel amour? Nous voulions parcourir le monde. Il s'agit d'un voyage, ici aussi. Mais tu devras le faire seul. Prends ceci et concentre-toi dessus. Je n'entrevois point le sens de tout ceci. Je ne t'oublierai jamais, mon tendre Roméo. Peter?
Qu'est-ce que je fais habillé comme ça? On a décidé de répéter ici. J'en ai aucun souvenir. C'est parce que tu étais tellement dans ton personnage que tu en as oublié où tu étais. C'est signe que tu es un grand acteur. Vraiment? Allez, viens. Mathilde doit nous attendre. Tout le monde en place? Allez. Et action! Oh, Roméo! Roméo! Pourquoi es-tu Roméo? Mais doucement. Quelle lumière brille à cette fenêtre? C'est là l'Orient et Juliette en est le soleil. Je peux savoir à quoi tu joues? Fais-le comme tu le faisais au café. J'ai jamais répété au café. C'est pas moi. Alors c'est ton jumeau? Il peut venir jouer la scène? J'ai vraiment été joué là. Comme je te disais, tu étais à fond dans ton personnage au point d'oublier ce que tu faisais là. Être acteur, c'est dangereux. J'abandonne. Quoi? Certains sont bons trop tôt. Le préposé à la lessive demande à pouvoir entrer. Kira?